Les 4 et 5 juin 2021, le Cameroun abritera un atelier de formation et d'accompagnement dédié aux femmes entrepreneurs camerounaises. Cet atelier aura pour objectif d'encadrer les femmes entrepreneurs à travers des échanges d'expériences et permettra l'exposition des produits Made in Cameroun faits exclusivement par des femmes. Au Gabon, le groupe français Total versera la somme de 2,7 milliards de francs CFA de dividendes à ses actionnaires pour l'année 2020. Un chiffre en baisse par rapport à celui de l'année 2019. Le pétrolier français n'a pas expliqué les raisons de cette baisse drastique dans la distribution des dividendes en 2020. 3 projets de financement dans les secteurs de la santé et de l'énergie ont été validés par le Parlement nigérien. En effet, les 3 projets coûteront à l'État nigérien 182 millions d'euros, soit environ 220 milliards de francs CFA. Au Cameroun se tiendra le 4 et 5 juin 2021 un atelier entrepreneurial pour promouvoir le Made in Cameroun produit exclusivement par des femmes sur l'étendue du territoire. Il sera question de créer un cadre d'éducation et de formation professionnelle des femmes à la création d'une entreprise, mais aussi d'explorer les pistes de soutien multiformes à apporter aux femmes et chefs d'entreprise. C'est qu'il faut reconnaître que nous sommes sur le terrain depuis au moins une décennie à former les femmes, à les financer. Depuis une dizaine d'années, nous avons formé les femmes presque sur toute l'étendue du territoire national. Et on a financé les femmes avec les nanocrédits presque sur toute l'étendue du territoire national. Les nanocrédits non remboursables. Au Cameroun, les femmes constituent un potentiel et une force de travail relativement importante. Elles assurent la quasi-totalité de la production vivrière destinée à nourrir de nombreuses populations dans les zones urbaines. Cependant, la situation économique de la femme reste assez précaire du fait de la législation peu favorable en matière de droits de propriété et de certaines pratiques culturelles discriminatoires, y compris des accès limités aux informations appropriées et aux réseaux d'entrepreneurs. On n'est pas là pour l'école académique, mais pour l'école de la vie, l'école pratique, les expériences, échanges, des bonnes expériences venues d'ailleurs. Je vous assure, vous serez émerveillés de voir les produits que les femmes africaines, les femmes camerounaises sont capables de mettre sur notre marché. Et nous allons les accompagner sur la normalisation, le conditionnement, bref, sur tout ce qui encadre la présentation d'un bon produit. En fait, on est en train de les préparer pour qu'elles soient compétitives lorsque la zone de libre-échange continentale sera vraiment dynamique, lancée, que les Camerounaises ne soient pas les retardataires. Notons que cet atelier est organisé par le réseau Maminyanga Cameroun Entrepreneurship Network, accompagné par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, du ministère du Commerce, du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Dès le 10 juin 2021, l'entreprise pétrolière Total Gabon va distribuer à l'ensemble de ses actionnaires des dividendes d'un montant de 20,25 millions de dollars, soit 10,8 milliards de francs CFA au titre de l'exercice 2020. C'est ce qui ressort d'un communiqué de l'Assemblée générale de Total Gabon tenu le 27 mai 2021. Dans cette enveloppe de redistribution, la République gabonaise, qui détient 25% des parts de cette structure, va bénéficier d'environ 2,7 milliards de francs CFA. Au terme des dividendes, la part du Gabon baisse ainsi d'environ 91% entre les deux exercices, comme la part générale versée aux autres actionnaires que sont le groupe Total, 58,28% et le public, 16,72% des actions. Selon son rapport financier 2020, le résultat net de cette entreprise affiche une perte de 87 millions de dollars contre 52 millions de dollars en 2019.
120 milliards de francs CFA est le montant validé le lundi 31 mai par le Parlement nigérien pour 3 projets de financement dans les secteurs de la santé et de l'énergie. Dans les détails, le premier porte sur un accord de financement de 15 millions d'euros pour appuyer le programme de riposte contre le Covid-19. Le deuxième porte sur un contrat de financement d'un montant de 140 millions d'euros. Ce fonds vient en appui au projet d'expansion de l'accès à l'électricité. À l'instar du deuxième, le troisième concerne également l'accès à l'énergie. Il va servir à financer un projet de construction d'un centre national de contrôle de réseau à Niamey. Selon la Banque des États de l'Afrique centrale, entre le 1er avril et le 31 juin 2021, la production du caoutchouc naturel au Cameroun connaîtra une augmentation. Une bonne nouvelle pour 13 000 producteurs locaux d'EVA qui vont bénéficier d'une enveloppe de 28 milliards de dollars, soit 15 milliards de francs CFA. Ce financement dirigé par Cory McCall, maison mère d'EVA Cameroun, permettra de rendre ces producteurs plus autonomes à travers un renforcement de capacité. Ce sera aussi l'occasion pour ce secteur d'activité de relever son taux de chômage durement affaibli par la pandémie du Covid-19.